À mon tour de me présenter, je suis Armel, je suis un des membres de l'église Saint-Lazare et j'ai le privilège aujourd'hui de conduire le temps de méditation qu'on va avoir autour du texte que Hélène et Josépha ont lu pour nous. Et donc on aura encore une fois de plus besoin de nos Bibles et je nous prie, je nous supplie même de la garder ouverte parce qu'on va la parcourir, parce que l'histoire qui est racontée aujourd'hui fait partie d'une série, la série sur 1 Samuel, et on va la parcourir de long en large pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui à travers ce texte. Un texte ou je dirais même une histoire qui est connue de beaucoup, mais pour laquelle on ne se lasse pas de s'y replonger à chaque fois qu'on en a l'occasion. C'est une histoire qui a inspiré beaucoup de films, de dessins animés, des expressions même, et au cours de mes recherches, j'ai même découvert que c'est une histoire qui est citée dans le Coran. Tellement il est phénoménal, il est sensationnel. C'est l'histoire, on le sait tous, de David contre Goliath. Mais aujourd'hui, nous verrons ce qu'à travers la Bible, Dieu veut nous enseigner. Et quelle est la pertinence pour nous aujourd'hui à travers cette histoire. Parce que David contre Goliath, c'est surtout l'histoire d'un Dieu qui aime son peuple. Avant d'aller plus loin, je nous invite à la prière. Prions ensemble. Seigneur, quelle histoire, nous sommes encore là et nous voulons être de nouveau surpris par toi. Nous voulons nous laisser enseigner par toi. Nous avons les cœurs attentifs à toi, Seigneur. S'il te plaît, ce matin, viens encore et enseigne-nous encore ce que tu veux pour nous, Seigneur. Enseigne-nous ton grand amour. Enseigne-nous Jésus et donne-nous de reconnaître encore qu'il est roi dans notre cœur et qu'il est digne d'être élevé comme tel. À toi la gloire en Jésus. Amen. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes, invite les ingénieurs en territoire britannique qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Vous l'avez sans doute reconnu, même si je n'ai pas la même voix que son auteur, c'est bien le discours du général de Gaulle, prononcé le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC à Londres. On est dans un contexte de guerre, la France est occupée par les nazis et s'apprête à capituler. Car c'est la terreur dans toute l'Europe. La mort règne partout. La France s'apprête à céder à la domination effroyable de l'ennemi. Et c'est à ce moment, n'est-ce pas, qu'on a besoin d'espoir. C'est à ce moment qu'on a besoin de galvaniser l'armée. Et cet espoir viendra de ce jeune officier d'alors, Charles de Gaulle, qui prononcera un discours qui va apporter une dynamique nouvelle à la résistance. Le genre de parole qu'on a besoin d'entendre quand la guerre fait rage. Un message d'espoir. Et la France va gagner. Le général de Gaulle, un héros. Et depuis ces événements et jusqu'aujourd'hui, il sera considéré comme le héros français que la France n'ait jamais connu jusqu'ici. Il a su prendre les devants, renoncer à la capitulation, motiver, organiser la résistance, signer des alliances pour garantir au peuple français le droit à la liberté. Le général de Gaulle, un héros. Et des héros, on en a tous. Peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment proche de l'histoire que je viens de raconter. Gérard de Gaulle n'est peut-être pas votre héros, et ce n'est pas un problème ça. Mais croyez-moi, vous avez certainement un héros quelque part dans votre cœur. On en a en fait tous.
Vous avez cette personne-là qui vous inspire, vous motive, donne du sens à votre vie. Quelqu'un sur lequel vous pourrez vous appuyer quand viennent les temps difficiles. Quelqu'un qui est votre modèle. Une star de cinéma, peut-être votre père. En tout cas, un héros. La question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que tous ces héros, ces modèles, ces leaders-là sont tous dignes d'être érigés au rang de héros dans notre cœur? Ont-ils réellement la place qu'ils ont ou qu'ils occupent dans notre cœur en tant que héros? Est-ce qu'ils ont les bons critères pour l'avoir? Depuis 3 semaines, nous parcourons la série sur 1 Samuel, les chapitres 15 à 18. Et David nous l'a bien rappelé tout à l'heure au moment de son introduction. Et dans cette série-là, nous voyons petit à petit comment Dieu veut régner sur son peuple à travers un roi selon son cœur. C'est une ambition qui n'est pas gagnée d'avance, car encore une fois de plus, le peuple que Dieu s'est choisi parmi tous les peuples de la terre s'est rebellé contre lui. Tournons nos Bibles quelques pages avant, sur 1 Samuel, chapitre 8, les versets 4 à 7. Petit rappel du contexte, on est à l'époque où Dieu est présent auprès de son peuple à travers un juge, et c'est Samuel qui est ce juge. Mais Samuel est vieux et ses enfants ne suivent pas ses traces. Lisons ensemble. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, « Donne-nous un roi. » Car aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. » Voyez-vous, le problème ici, ce n'est pas d'avoir un roi. Ce n'est pas un problème qu'Israël ait un roi. Mais c'est la motivation derrière qui traduit l'état véritable de leur cœur. Ils veulent un roi comme les autres nations qui ne connaissent pas Dieu. En gros, ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Le Dieu qui a promis à leur père Abraham de faire d'eux une grande nation, une bénédiction pour toute la terre. Le Dieu qui leur a donné le pays dans lequel ils vivent, pays dans lequel ils vivraient en sécurité. Le Dieu qui les a délivrés de plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Le Dieu qui les a toujours sauvés des attaques des ennemis, etc. La liste est longue. Encore une fois de plus, l'alliance que Dieu a établie avec son peuple est mise à mal par la dureté du cœur d'Israël. Dieu, on ne veut plus de toi, nous choisirons nous-mêmes notre roi, nous nous débrouillerons cette fois-ci sans toi, merci, ciao, pouvaient se dire les Israélites à l'époque. Et que va faire Dieu? Eh bien, il va les laisser faire. Laisse-les choisir leur roi, dit Dieu à Samuel. Mais comme nous le verrons, Dieu a toujours le contrôle malgré la désobéissance de son peuple. Dieu reste fidèle. Fidèle à son alliance, fidèle à ses promesses. Parce que c'est un moment critique pour les Israélites, un moment où sa survie est en danger, que Dieu va encore une fois de plus intervenir, comme il l'a toujours fait dans le passé. Mais avec une nouveauté cette fois-ci. C'est que Dieu va sauver son peuple par un roi selon son cœur. Et dans le texte de ce matin, donc, 3 points. Nous verrons qu'au cœur d'une grande bataille, Dieu va susciter un roi sauveur pour une grande victoire. Premièrement, donc, au cœur d'une grande bataille. Au cœur d'une grande bataille parce que c'est de ça qu'il est question dans cette partie du texte. Et ça commence par la menace que les Philistins adressent à Israël au verset 1 à 3. Lisez avec moi. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphes-Damim.
Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. D'emblée, il faut dire que ce n'est pas la première fois que les Philistins attaquent Israël. Il y a déjà eu une attaque par le passé, mais Dieu avait sauvé Israël. Et vous pourrez le lire dans le livre de 1 Samuel, les chapitres 4, 5 et 6. C'est assez émouvant de voir comment Dieu les a sauvés pendant ces chapitres-là. Les Philistins, on les connaît, on connaît leur tactique. Ils se sont rangés sur un versant de la montagne. Nous nous placerons de l'autre côté du versant de la montagne opposée. Pouvaient se dire les Israélites. Ça va bien se passer. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as une légère grippe, un mal de tête, un petit mal de genou. Ça va, on connaît tout, on a tout prévu, on a tous les moyens pour pouvoir gérer ça. On a déjà vu ça dans le passé. C'est un malaise, une menace légère. Ça va aller. Mais la menace ne va pas s'arrêter là pour les Israélites. Les versets 4 à 11 nous décrivent un homme, Goliath, porte-parole des Philistins, qui va s'avérer être le cauchemar des Israélites. Et le narrateur semble bien peser ses mots pour nous montrer à quel point Goliath, à lui seul, menace tout un peuple. On le voit en fait à travers la description qui est faite de lui dans les versets 4, 5, 6 et 7. Relevons ensemble tout ce qui concerne Goliath dans ce texte. Verset 4. Sa taille, 6 coudées et 1 empan, c'est-à-dire environ 3 mètres de haut. Le mec, il est géant. Verset 5. Un casque et une cuirasse en bronze. En fait, la cuirasse, c'est-à-dire son armure, pesait 5000 cycles de bronze, soit environ 600 kilos. Imaginez un homme qui porte envers lui une armure de 600 kilos. Verset 6, des jambières et un javelot de bronze. En fait, le mec est quasiment couvert de bronze. Et pour info, le bronze, c'est un matériau très résistant. En fait, c'est un matériau qui a été utilisé pour confectionner les armes de l'époque. Et ça continue. Verset 7. Sa lance a une pointe qui pèse 600 cycles de fer, c'est-à-dire environ 7 kilos. Voilà l'homme qui lance le défi à Israël, au verset 8 à 10. Et en fait, Goliath dit en gros qu'un homme sorte d'Israël, l'homme le plus fort que vous avez, le plus courageux, et qu'il m'affronte. S'il me gagne, nous vous serons assujettis. Mais quel homme peut vaincre Goliath? Cet homme est gigantesque. Tout son corps est revêtu de bronze. Donc, il peut difficilement être atteignable dans son corps par une arme. Et avec sa seule lance, c'est un rang d'armée qu'il peut disséminer rapidement. Qui peut affronter ce type? Le combat est en fait perdu d'avance, n'est-ce pas? Israël souffre. Et au simple écho de sa voix, verset 11, ils sont tous pétrifiés de peur, saisis d'une grande crainte. Qu'allons-nous devenir? Quel avenir pour nous? Allons-nous redevenir esclaves comme ont été nos parents pendant plus de 4 siècles en Égypte? Tu sais, quand tu as juste un mal de tête, un rhume, ça va. Tu te dis, bon, je vais gérer, il n'y a pas de problème. Mais quand tu souffres dans ton corps et dans ton âme d'une maladie peut-être incurable, quand tu passes par une situation difficile, tu es en prison pour un acte que tu n'as pas commis, etc., c'est compliqué. Il n'y a pas d'issue. C'est l'enfer sur terre. Et c'est aussi ce que certainement se disaient les Israélites, c'est certainement ce qu'ils vivaient. Ils vivaient l'enfer sur terre, la terreur permanente qui semble être sans fin. Israël est tyrannisé par Goliath. Et une question se pose à ce stade. Mais où est le roi d'Israël? Où est Saül? Cet homme plus beau, plus grand que tous, mais froussard comme un moineau. Que fait-il? C'est la guerre. Où est le roi? Mais regardez avec moi où il est au verset 11. Il est caché, noyé et confondu avec le peuple. Il a aussi peur que le peuple. Il n'y a plus d'espoir. Si même le roi pleure comme nous, alors là, que deviendra ce peuple? Et vu de l'extérieur, on regarde la scène et suspense total. Que va-t-il se passer cette fois-ci? Aucun homme ne semble visiblement pouvoir vaincre Goliath. Et le roi est complètement absent. On ne le voit plus.
Alors qu'on est plongé dans ce suspense à nous couper le souffle, le narrateur choisit de focaliser le récit sur un homme. Un gamin qu'on connaît déjà et qui va changer radicalement le cours des événements. Et c'est fait exprès pour nous montrer comment Dieu, loin des considérations humaines, loin de toute logique humaine, veut intervenir pour sauver son peuple. Non, Dieu n'a pas abandonné Israël, mais c'est par un roi, un vrai, qu'il le fera. Au cœur d'une grande bataille, Dieu va susciter un roi sauveur. Et c'est le titre de la deuxième partie de notre méditation aujourd'hui. Dieu suscite un roi sauveur. Les versets 12 à 40. Pardon. Et au verset 12 à 40, nous allons à la découverte d'un roi qui n'a pas du tout l'apparence d'un leader. En tout cas, pas d'un point de vue humain. Nous allons découvrir ou redécouvrir David. Notons que ce n'est pas la première fois qu'on parle de David ici. La semaine dernière, nous avons vu avec Étienne que c'est le roi que Dieu a choisi pour régner sur son peuple. Et on est toujours dans cette forme de chevauchement-là, c'est-à-dire ce moment de l'histoire où on nous parle de deux rois, un roi qui est oint par Dieu, mais qui ne règne pas encore, et un autre roi que Dieu a rejeté, mais qui semble régner encore. Donc il y a une forme de flou, il y a deux rois et on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est la guerre. Et on cherche un sauveur. Et la description qui est faite de prime abord sur David nous laisse à désirer. Sa description contraste beaucoup avec celle qui a été faite de Goliath, quelques versets avant. Regardez avec moi, le verset 14. David est le Benjamin de Isaïe, 8e enfant de la famille dont les trois aînés, les plus grands, les plus forts physiquement, sont déjà allés sur le front de guerre. Et les versets 15 à 19 nous précisent le fait que parce que David est jeune, alors les tâches dédiées à son rang lui sont assignées. C'est les tâches de garde du troupeau et les tâches de coursier de la famille. David n'a donc jamais fait la guerre. Il est faible physiquement, il n'a jamais rien dirigé de sa vie sinon des animaux. Et quel animal? Le mouton. Le plus facile à diriger en fait. Je pense que je me débrouillerais pas mal si on me confierait la garde des moutons. On ne peut pas envisager un combat entre ces deux hommes-là en fait. Et quand on est lecteur et qu'on regarde la description qui est faite de David, on se demande, mais en fait, où est-ce que l'auteur veut nous conduire? On cherche un sauveur et il nous raconte l'histoire d'un homme, la description d'un homme qui n'a pas les critères d'un leader, du moins pas d'un point de vue humain. Et pourtant, au verset 26, va commencer une série d'événements qui vont marquer un tournant dans cette bataille. David est envoyé dans le front de guerre par son père qui veut prendre les nouvelles de ses frères sur le champ de bataille. Et David, sur le champ de bataille, entend les menaces de Goliath. Et quelle est la réaction de David? Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? » On mesure ici le zèle de David pour l'Éternel des armées, son amour exclusif pour lui et pour son peuple. Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? David est outragé par ce qui est dit du peuple contre Dieu, par ce qui est dit au peuple contre Dieu. En tant que lecteur, on sent déjà ici une forme d'espoir. Ah tiens, il y a quelqu'un qui s'intéresse à la guerre. Mais l'intérêt de David pour la guerre va connaître l'opposition de sa famille. Et en premier lieu, notamment l'opposition de son frère Eliab, qui l'insulte et le prend pour un plaisantin. Mais cela ne suffira pas à faire taire l'intérêt de David pour cette guerre. Cet intérêt va s'ébruiter partout jusqu'à parvenir aux oreilles du roi Saül. Et ce dernier est réticent à la vue de David. Et on peut le comprendre. Verset 33,
Lisons ensemble, Saül dit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, Goliath, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Remarquez avec moi, en fait, la dynamique qu'on a dans cette partie du texte. On parle de David qui s'occupe du troupeau de la famille. Inconnu, en fait. On arrive au moment où il a un vif intérêt pour la guerre. Ensuite, il connaît l'opposition de sa famille et enfin la réticence du roi. Et on se dit, and now. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Et la réponse de David, mes frères et sœurs, des versets 34 à 37, va suffire pour que Saül autorise David à aller combattre Goliath. Et on voit là une première forme de passation de témoin parce qu'à la fin de ce dialogue, Saül va dire « Va et que l'Éternel soit avec toi ». Le chevauchement va commencer à prendre fin ici. David va raconter comment il a eu à affronter les combats pour protéger son troupeau des ennemis tout aussi dangereux et redoutables que Goliath. Des combats mortels. Et comment David a-t-il pu faire tout cela au point d'en attribuer la gloire à l'Éternel? Quelle a été la source d'assurance et quelle a été la source du zèle de David? C'est parce que David connaît l'Éternel, car il a une relation avec Dieu. Et pour preuve, replongeons-nous à nouveau sur 1 Samuel, le chapitre 16 et le verset 13 qu'on a lu la semaine dernière. Vous pouvez retourner vos Bibles quelques pages avant. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. C'est au moment où Samuel oint David d'huile pour le consacrer roi. Je le relis pour nous. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David. Et à partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Jusque-là, David connaît Dieu car l'Esprit de Dieu était sur lui. Parce que David est le roi que Dieu a choisi pour sauver son peuple dans cette bataille. David va donc aller affronter le Philistin. Mais, certainement dans un ultime élan d'une recherche de vaine gloire, Saül donne son armure à David. Aidé par mon armure, il pourra peut-être gagner et on dira que c'est avec l'arme de Saül que David a gagné. Pouvait se dire Saül. Vous savez, il y a toujours une fâcheuse tendance dans le cœur humain de vouloir aider Dieu, de vouloir dire c'est quand même un peu grâce à moi, on a gagné. Donc, tu vois, tu n'as rien fait dans cette affaire, mais tu veux profiter quand même un peu. Il y a toujours l'idée de profiter de la victoire de Dieu. Non, c'est débarrasser de toute logique, de tout moyen humain que David va aller affronter Goliath. Au cœur d'une grande bataille, Dieu suscite un roi sauveur pour une grande victoire. Et c'est le titre de la dernière partie de la méditation, pour une grande victoire, les versets 41 à 58. On est au cœur de la bataille là. Le combat est prêt à commencer. Le combat entre David et Goliath. Et ce combat commence par une bataille de paroles. C'est parole contre parole. Un peu comme une forme de haka. D'un côté, on a Goliath qui menace David en le maudissant par ses dieux et en promettant d'offrir sa chair aux oiseaux. Et de l'autre, on a David qui, des versets 45 à 47, rappelle les promesses que Dieu a faites à son peuple. Et les paroles de David sont fortes et puissantes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais clairement, on voit là David en train d'évangéliser tout le monde sur le champ de bataille. Relisons ensemble ces versets-là, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Par ces paroles, en fait, David rappelle que c'est contre Dieu que Goliath lutte, parce qu'il s'attaque au peuple de Dieu. Alors que Goliath dit qu'il s'avance contre sa lance et son javelot, David dit qu'il lutte contre lui au nom de l'Éternel. David rappelle aussi la promesse que Dieu a faite à son peuple de faire de lui la lumière du monde, c'est-à-dire montrer aux nations du monde que Dieu existe et est digne d'être adoré. En résumé, aucune nation n'est au-dessus de Dieu. Dieu a autorité sur tout le monde, sur tous les peuples, et donc Dieu a aussi autorité sur les Philistins. Quelle parole puissante de David! Et cela va suffire pour gagner la bataille. Versets 49 à 50. David mit la main dans la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Et donc, c'est donc armé d'une fronde et d'un caillou que Dieu va utiliser que David va tuer Goliath et infliger aux Philistins une grande défaite. Ce qui rend éclatant cette victoire, c'est le bénéfice qu'en tire l'armée. Après le combat de David contre Goliath, l'armée peut se ruer dans le camp ennemi, le piller et bénéficier de ses richesses. Désormais, le peuple combat dans la victoire. La grande victoire que le roi oint par Dieu a acquise pour eux. Et un autre aspect éclatant de cette victoire, c'est quand David ramène la tête du Philistin à Jérusalem. Je l'avoue, c'est un peu glauque, mais c'est comme ça. David coupe la tête du leader ennemi. Et en fait, c'est un acte qui symbolisait la victoire pleinement acquise sur l'ennemi à l'époque. En ramenant la tête de Goliath à Jérusalem, David confirme, afin qu'il n'y ait plus aucun doute, que Israël a bien vaincu son ennemi. Dieu a sauvé son peuple par un roi selon son cœur. Et le peuple a observé, incapable, leur salut se concrétiser par un homme, un roi. Waouh! Quelle histoire, n'est-ce pas? Et pour nous aujourd'hui, quelle peut bien être la pertinence de ce texte? À mon avis, ce texte nous conduit à réfléchir sur deux leçons qui peuvent être utiles pour nous aujourd'hui. Mais de prime abord, notons que la grande victoire de David préfigurait, pointait vers celle qu'une autre personne à l'échelle infiniment plus grande a acquise plusieurs siècles après ces événements. C'est la victoire de Jésus sur le péché et la mort. Lisons ce que l'apôtre Paul dit de la victoire de Jésus sur la mort. Colossiens, chapitre 2, les versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Paul dit que nous étions morts, bien que vivants physiquement. Morts parce que par nos offenses, notre refus de Dieu, notre rébellion contre Dieu, nous étions privés d'une relation intime avec lui et nous subissions
sans défense les conséquences de cette mort. Le péché et la mort sont le grand Goliath de nos vies. Et les batailles, les injustices de ce monde sont les conséquences de notre rébellion envers Dieu. Et tout comme Israël, nous subissions sans défense le règne du péché et de la mort. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé Jésus, un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, tout comme David, n'attirait pas de regard. Jésus, tout comme David, a connu le rejet, l'opposition, mais c'est par sa faiblesse, c'est par sa mort qu'il a gagné la lutte contre les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Jésus a déjà gagné la plus grande de toutes les batailles. Et ceux qui s'attachent à Jésus n'ont plus à lutter, ou mieux, ils luttent dans la victoire. Car tous les combats qu'on peut avoir sur cette terre, combats contre les épidémies, combats contre les maladies graves, les combats pour un bien-être social, combats contre le suicide, combats pour un bien-être familial, combats pour toutes sortes de mal, d'épreuves, de déserts difficiles pour lesquels on pourrait traverser, tous ces combats-là s'inscrivent dans le cadre de la victoire que Jésus a déjà acquise pour ceux qui s'attachent à lui. Ah oui, la victoire de David préfigurait celle que Christ a acquise pour les enfants de Dieu et pour laquelle nous en sommes bénéficiaires. Deux implications donc pour nous aujourd'hui. La première, adorons Jésus pour son règne, même dans nos épreuves. Parce que puisque Jésus a gagné à la croix déjà, nous pouvons affronter courageusement les temps difficiles que nous pouvons traverser sur cette terre. Et nous pouvons le faire, le regard fixé sur Jésus. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, très souvent, quand on passe les moments de désert, on peut être tenté de croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a oubliés ou qu'il nous en veut pour tel ou tel péché qu'on a commis. Nous attendons avec impatience le monde parfait qui arrive bientôt. Face à nos épreuves, Dieu règne toujours. Alors, courage. Avançons même au cœur de la nuit. Continuons à adorer Jésus pour qui il est et pour ce qu'il fait. Laissons-le nous modeler nos pensées. Chantons ses louanges. Faisons nôtre ce cri de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Laissons Jésus avoir toujours la première place dans notre cœur et nous modeler au quotidien. Chantons ses louanges, même au cœur de la nuit. La deuxième implication, pour finir, c'est nous pouvons donc choisir nos héros. Ceux-là, nous pouvons faire de nos héros ceux-là qui sont le reflet de Jésus, le vrai héros. Choisissons des héros qui sont le reflet de Jésus, le vrai héros. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas mauvais d'avoir un leader en soi. En fait, on est fait pour être dirigé. Si vous serez forcément dirigé par quelqu'un, par vous-même, etc. Nous avons besoin d'un modèle, nous avons besoin d'un héros. Quelqu'un qui va nous encourager, qui va modeler notre façon d'être. On a besoin d'un modèle. Et nous sommes là interpellés par le choix de ces modèles-là. Nous avons besoin des personnes qui, peut-être forcément, ne tapent pas à l'œil, qui ne sont peut-être pas charismatiques, qui ne sont peut-être pas grands de taille, mais des personnes qui aiment Jésus, qui aiment sa parole, des personnes qui sont prêtes à donner leur vie, comme Jésus a donné la sienne pour nous, des personnes qui nous rappellent l'espérance qu'on a de la vie belle et bonne qui arrive. Nous avons besoin des héros qui reflètent Jésus, le vrai héros. Et personnellement, un de mes héros que je partage avec vous, c'est un Chinois qui est déjà décédé des années avant,
en la personne de Watchman Nee, que j'ai découvert en 2012, alors que je faisais mes années d'études en Belgique. C'est un missionnaire exemplaire qui a passé 20 années de sa vie en prison parce qu'il connaissait Jésus et qu'il ne voulait pas le renier. C'est un homme qui a connu une grande influence en Chine. Et alors que parfois je traversais des moments difficiles, des déserts, et je continue toujours à les traverser, je pense à cet homme-là qui a passé 20 ans de sa vie et qui est mort en prison à cause de sa foi. Et je me dis, en fait, oui, je peux traverser des moments difficiles. Parce que Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui, comme lui, ont traversé les déserts et ont gardé quand même dans leur cœur l'espoir de la vie nouvelle qui arrive. C'est ce que je veux pour nous aujourd'hui. Choisissons des héros qui sont comme ça, qui pointent notre vie vers Jésus, vers l'espoir qu'on a de vivre avec lui pour toujours. Et alors nous adorerons toujours encore mieux Jésus-Christ. David contre Goliath, c'est l'histoire de Dieu qui sauve son peuple par un roi selon son cœur, nous invitant ainsi à glorifier et à adorer Jésus dans les temps de joie, mais aussi dans les temps de peine, pour la grande victoire qu'il a acquise pour nous.